C'est avec plaisir que je te retrouve, afin de voir la suite de ce récit palpitant. Pourquoi Dieu m'a-t-il inspiré de prendre ce thème? C'est afin de nous aider, je dis bien nous aider, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Car aujourd'hui, nous entendons parler de persécution dans certains pays du monde, mais le jour vient où nous serons persécutés, où nous aurons des épreuves. Alors, ce qui est important, c'est de tirer des leçons et de nous former de telle sorte que lorsque ces moments seront là, nous saurons comment nous en sortir. Aujourd'hui, nous verrons au fond de là, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour tes bienfaits. Cet esprit, alors que nous continuons de voir ce que David a affronté, ouvre nos yeux afin que nous comprenions le temps dans lequel nous nous trouvons et que nous puissions prendre des dispositions. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Chapitre 3. Nous avons vu comment on vint dire à Saül, mais David se trouve là-bas, dans le désert. Et même si Saül n'était pas intéressé à chercher David, mais lorsqu'on est venu lui dire, mais écoute, il est là. Il est dans le désert d'En-Gedi. Que fais-tu? Lève-toi. Viens le prendre. Oh. Que fait Saül? Lisons au livre de 1 Samuel, chapitre 24, le verset 3. Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des bouquetins. Combien de personnes étaient avec David? Nous avons vu ça tout récemment, rappelle-toi. Ils étaient 600. Et voici Saül qui va choisir. Il ne va pas prendre, non? Il ne va pas prendre. Il prit 3000 hommes choisis dans tout Israël. Il a fait une sélection. Sur quels critères? Quelles étaient leurs possibilités, leurs forces? Nous ne savons pas. Mais il a pris 5 fois plus de personnes pour partir à la recherche de David. Cette fois-ci, avec 3000 hommes, il n'y a aucune raison que David échappe. Mais lisons verset 4. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Voici donc Saül qui arrive avec ses 3000 soldats. Il y avait certainement des sentinelles qui aperçurent ces hommes. Aucun moyen de fuir. La grotte devait être grosse, hein, grande. Et voici donc tous les proches de David ainsi que lui, ils entrèrent dans la grotte pour se cacher. J'imagine qu'en entrant dans la grotte ou avant d'y entrer, à l'aide de branches, ils ont effacé les traces de leurs pas pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils sont entrés dans la grotte. Et puis, il y a certainement
une ou deux sentinelles qui, à l'entrée de la grotte, regardent pour voir ce qui se passe. Et tandis qu'ils attendent, voici le groupe de Saül qui approche de la grotte. Les sentinelles, comme des crabes, font marche arrière pour entrer au fond de la grotte. Mais tu sais, une grotte, il y a de l'humidité, il y a de la poussière. Et certains, peut-être, font des allergies et sont sur le point d'éternuer. Et tous tiennent leur nez, défense de parler, à la limite même de respirer. Et Saül entre dans la grotte. Alors, dans cette version que je lis, dit, pour un besoin, il était entré se soulager. Voici les hommes qui sont dans la grotte. Ils sont tapis. Ils ne bougent pas. Ils ne parlent pas. Car si d'aventure une personne parlait, Saül saurait qu'ils sont dans la grotte. Ils auraient roulé les pierres devant la grotte. Ils auraient mis le feu. Ainsi, ils seraient obligés de sortir et ils seraient massacrés. Mes amis, mes amis, mes amis. Est-ce que tu es conscient de la situation? Leur cœur battait. Des larmes coulaient sur certaines joues. Mais ceux qui avaient placé leur espérance en l'Éternel se remémoraient des paroles de David. Se remémoraient que Dieu avait appelé David, il l'avait oint. Que plus tard, Jonathan était venu pour annoncer à David, tu seras roi d'Israël, et mon père le sait. Il se remémorait la dernière fois où Saül était sur le point de mettre la main sur eux. Ils étaient encerclés et quelqu'un était venu pour dire à Saül quelque chose et il n'avait pas mis la main sur David et ses hommes. Mais là, dans la grotte, il n'y a pas d'issue de secours. Cette fois-ci, il n'y a pas de solution. L'ennemi qui a mis en place cette démarche se frotte les mains parce qu'il espère qu'une personne va tousser dans la grotte ou va éternuer, il y aura un bruit quelconque, ce qui va alerter Saül. Alors, il attend. Mais l'Éternel veille sur David. L'Éternel veille sur la troupe. L'Éternel est là. Voici une deuxième fois où il n'y a pas d'issue de secours. Où tout semble terminé pour David. Tu te rends compte? À plusieurs reprises, on a cherché à te nuire, à te détruire. Il n'y a pas de solution apparente. Sauf que David a été appelé par Dieu. L'Éternel marche avec David. Et parce que l'Éternel marche avec David, il a une solution pour David. Que s'est-il passé? Ne continue pas, ne lis pas la suite, attends-moi. Prions. Seigneur, Seigneur, en prenant le temps pour découvrir ce récit, nous voyons, Seigneur, ta main. Merci, Seigneur. Seigneur, quand tout paraît impossible, tu mets la main pour tes enfants. Alors, Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Continue de nous fortifier, de nous aider à grandir en toi. Aide-nous, en dépit des temps et des circonstances,
à compter sur toi, à ne pas utiliser des procédés humains, mais à compter sur toi. Merci de nous entendre, de nous venir en aide. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Garde la foi. Et à demain, si Dieu nous prête vie.